Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jessica Lyon, directrice de Flora. Flora est une filiale du groupe Etias. Jessica Lyon, bonjour. Bonjour Monsieur Bréban. On s'explique? On s'explique. Alors Flora, c'est une assurance digitale 100% belge, on peut même dire la première et seule assurance digitale 100% belge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a zéro papier, vous n'avez pas d'agence, pas de courtier, tout se fait via l'écran d'un téléphone, via une application. Ça veut dire quoi? Que s'assurer, ça doit être aussi facile que de commander une pizza sur son smartphone? Monsieur Bréban, le grand challenge avec Flora, c'était vraiment de rendre l'assurance, on avait 3 mots en fait, rapide, vraiment facile et clair en fait. Et donc oui, notre but c'était de faire une souscription, qu'on puisse souscrire une assurance aussi vite qu'on pourrait le faire pour une pizza. Donc directement en ligne, via son smartphone ou son ordinateur, on peut souscrire l'assurance. Pourquoi on dit qu'elle est 100% digitale et qu'on est la seule? Il y a beaucoup d'autres compagnies d'assurance qui font déjà de la souscription, oui, tout à fait. 100% digitale, mais chez nous, on a un abonnement mensuel à la Netflix. Donc ça, c'est vraiment innovation. Mais on peut également gérer la totalité de son contrat en ligne, rajouter une option, changer son mode de paiement via l'application Flora. Et on déclare également la totalité de son sinistre via un robot dans l'application Flora. Et ça veut dire que moi, si j'ai un sinistre ou si je dois signer un contrat, je signe électroniquement, je fais comment? Oui, donc vous allez souscrire, c'est très facile, on va vous poser 2-3 questions, vous allez avoir un prix, c'est clair, donc voilà, le prix sera affiché directement et on va vous demander un moyen de paiement. Voilà, vous allez décider si vous voulez le faire par carte de crédit ou par mensualisation bancaire et le paiement va être effectué finalement de suite. Vous allez signer votre contrat via It's Me. Parce que voilà, autant utiliser les technologies d'aujourd'hui, voilà, en plus belge. Et vous allez directement recevoir dans l'application, vous devez télécharger l'application. Dedans, il y aura votre contrat, vos conditions générales. Vous aurez également la preuve d'assurance pour un locataire pour envoyer au propriétaire. Donc voilà, tout sera. Tout est là. Et ça veut dire quoi? Vous visez principalement ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés avec Internet, donc la jeune génération? Oui, très clairement. En fait, c'est ceux qui ont le plus facile à passer le cap aujourd'hui et de se dire que oui, une assurance, ça peut se prendre également sur son smartphone et oui, ça peut se gérer à travers une app. On le fait déjà pour le milieu bancaire, on le fait quotidiennement. Et donc, on veut vraiment changer ce monde-là et permettre également de le faire pour son assurance. Et pour quel produit spécifiquement vous existez? Flora fait quoi dans quel type d'assurance? Est-ce que je peux assurer mon chien? Non. Pas encore. Non, monsieur Bréban, vous ne pouvez pas encore rassurer votre chien. Donc, on le fait. En fait, on a choisi de commencer par une assurance qui s'appelle l'assurance locataire, qui est la première assurance prise par les jeunes aujourd'hui. On pourrait penser que c'est l'auto, mais ce n'est pas vrai. En fait, ça a fortement changé ces dernières années. Et donc, c'est d'abord l'assurance locataire. Donc, on a lancé une assurance locataire en 2020 et en 2021, une assurance colocataire. Et cette assurance, elle nous a été finalement poussée par nos clients qui nous ont posé beaucoup de questions en nous demandant moi, je suis colocataire, est-ce que je peux prendre une assurance locataire? Oui, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui sur le marché, mais ce n'est pas adapté à un colocataire. Et donc, on a développé un nouveau produit en 2021 pour eux. Comment justement est née l'idée au sein d'Etias? Ça correspondait à un besoin ou c'est parce que la concurrence étrangère arrivait? Pourquoi est né ce produit, cette filiale Flora? Alors, c'est un projet vraiment ambitieux d'Etias et c'est magnifique, je pense, d'une grosse société d'avoir fait ça. C'est de se dire, au lieu d'attendre de se faire ce qu'on appelle, nous, destructer par le marché, par des nouveaux entrants, on voit qu'ils sont à nos portes, il y en a énormément en France, des insurtech. Etias a décidé de se lancer lui-même dans l'aventure et de lancer sa propre insurtech. Donc, pas spécialement d'investir dans une start-up ou de racheter une start-up insurtech, mais de la réaliser lui-même. Et donc ça, vous l'avez lancé début 2020, juste avant la pandémie, pas de bol, à moins que ce soit un avantage. Est-ce que la pandémie a accéléré votre business qui se fait par écran seulement, ou au contraire, ça a freiné parce que les gens avaient un peu peur? Ça fait un peu les deux, parce que d'une petite anecdote, juste, on a effectivement loué nos bureaux et en attendant, on avait loué des petits bureaux pour mettre la structure en place et on a emménagé 2 jours avant vraiment la pendaison et donc le fait que la pandémie, pardon, et le fait carrément la pendaison de crémaillère aussi des bureaux, on peut le dire. C'est ça, tout à fait. Le fait qu'on ferme carrément la plupart des sociétés et que tout le monde soit en home working. Et donc on a eu difficile parce que créer une société, voilà, en home working total, on a engagé une vingtaine de personnes. Sans se voir ou très peu, c'était très compliqué. Donc au niveau vraiment mettre la structure en place, je pense que ça n'a pas aidé. Par contre, on a eu un réel boom au niveau des consommateurs qui ont finalement
essayé la souscription en ligne, qui ont essayé beaucoup de services. Ils n'avaient pas le choix, en fait. Donc, ils étaient chez eux, ils étaient bien obligés de passer par l'online, par des livraisons. Et finalement, je pense que la plupart ont été convaincus de la facilité, de la possibilité de le faire 24 heures sur 24. Et donc ça donnait un vrai boom, par contre, au business de Flora, qui est forcément une assurance 100% digitale. Alors vous l'avez dit, ça a commencé un peu dans l'esprit start-up. Vous étiez que 2, vous êtes aujourd'hui une vingtaine dans l'équipe. Vous avez gardé cet esprit start-up parce que vous n'êtes pas dans les locaux d'Ethias, vous êtes au pôle image de Liège, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'était vraiment une volonté. Donc la volonté, c'était vraiment d'en faire une filiale à part et d'une start-up à part, et de pouvoir vraiment avoir une ambiance, une dynamique différente qu'un grand groupe peut avoir. Et donc, oui, sans problème, je pense qu'on y arrive vraiment bien. Mais c'est surtout 2 mondes très différents, parce qu'on a voulu rencontrer sur ces 20 personnes, il y a en fait 11 développeurs informatiques, ce qui est un monde qui est à part par rapport au monde de l'assurance. Donc, on va avoir 11 développeurs IT et une dizaine de business, actuaires, product managers, donc des métiers qui, à la base, ne se rencontrent pas. La question macho de la semaine, être une femme à la tête de ce genre de business où il y a beaucoup de développeurs, un monde informatique, c'est facile ? Rien n'est vraiment facile. Donc, quand on lance une société comme ça, il y a forcément des magnifiques challenges. Je n'ai pas ressenti le fait d'être une femme comme un frein. C'est parfait. Je ne vois pas pourquoi on s'étendrait plus là-dessus. On va s'étendre plutôt sur le nom. C'est un drôle de nom, Flora. On croirait que vous vendiez des tulipes. Pourquoi Flora ? Alors, cette question revient constamment. Alors, pourquoi Flora ? On voulait vraiment casser avec le monde de l'assurance. On ne voulait pas avoir dans notre nom un mot comme assurance, justement, ou couverture, ou protection. On voulait, un peu à la Apple, changer vraiment ce monde de l'assurance. Et donc, on a choisi Flora pour plusieurs raisons. En fait, d'abord, c'est un prénom féminin. Un prénom féminin, c'est prendre soin. Ça reste quand même fort dans les valeurs d'aujourd'hui. On était 100% digital et on sait que certains consommateurs, ce sera difficile pour eux de faire le pas. Mais derrière, il y a des humains qui travaillent et il y a des gestionnaires de sinistres qui vont gérer les sinistres des personnes qui vont remplir via l'online. Et donc, avoir un prénom qui rappelle que ce n'est pas que des robots, qu'il y a également des personnes, c'était important. Un nom qui se prononce très bien en français, en néerlandais et en allemand, nos 3 langues nationales. C'était vraiment important, donc il y a plusieurs raisons. Il y a aussi le côté fleur, vert, totalement. Écolo. Vous avez 0 papier, il n'y a pas de paperasse avec Flora. Non. Peu de déplacements, vu qu'il n'y a pas de courtier, pas d'agence, donc les émissions CO2, ça baisse. Est-ce que vous revendiquez ce côté écolo ? C'est une assurance écolo ? Non, ce n'est pas une assurance écolo et on ne la revendique pas du tout comme ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on travaille en digital et on le sait que ce n'est pas toujours très écologique non plus d'avoir des serveurs. Donc, ce n'est pas du tout ça. Mais tout ce que vous venez de dire, M. Briban, c'est totalement vrai. Donc, notre but, c'est de se dire, il n'y a pas besoin de se déplacer. Ça fait déjà une grande différence. On peut faire de chez soi quand on veut. Et effectivement, il n'y a pas un papier, pas un, qui sort de Flora aujourd'hui. Même pas un rappel de paiement ou une facture, puisque nous n'avons pas de facture, puisque nous payons via des abonnements mensuels. Alors, après la pandémie, un lancement depuis 2 ans, au niveau des objectifs clients, vous en êtes où ? Alors, le début a été difficile. Il fallait installer une nouvelle marque, donc ce n'est pas évident, dans un domaine qui est particulièrement compétitif, dominé par le courtage aujourd'hui. Milieu très conservateur aussi. Très, très conservateur. Il faut aujourd'hui, la Belgique, par rapport aux pays voisins, que la France ou les UK, sont encore forts dans le courtage avec des intermédiaires et ne passent pas encore vraiment en direct pour leurs assurances, enfin plus difficilement. Donc on devait vraiment, on va dire vraiment pénétrer ce marché et nous imposer. Donc il a fallu le temps, mais depuis septembre, on a une réelle croissance et on atteint les plus de 200 contrats par mois. Donc on peut dire que maintenant, ça y est, notre croissance est là. Dernière question, Jessica Lyon. Il y a quelques semaines, Paul Magnette faisait une sortie sur l'e-commerce, une Belgique sans e-commerce. Ça vous a fait rire ou pleurer ? J'ai été étonnée, en fait, de cet argument, parce que forcément, aujourd'hui, je pense que plus personne ne se dit qu'il ne faut pas d'e-commerce aujourd'hui en Belgique. La plupart des start-up et la plupart des indépendants sont dans l'e-commerce, donc ce serait tuer l'économie belge, je pense, de prendre cette voie-là. Donc,
Je pense que c'est pas tout à fait ce qu'il a voulu dire. En tout cas, je l'espère. Il a dit que c'était une boutade après, mais bon, il a essayé de se récupérer. Je l'espère. Mais vous croyez à la Belgique de l'e-commerce. C'était Jessica Lyon, directrice de Flora, filiale d'Etias. Merci beaucoup Jessica d'être venue en studio. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans On s'explique. Au revoir.